Eh bien bonjour à tous, c'est Léopold pour DDO. Et aujourd'hui on va voir un sujet que j'aime bien, que j'avais envie de traiter parce qu'il me semble important, c'est comment ne faire chier personne. Parce que c'est important quand même, mine de rien, de pouvoir ne faire pas chier les gens quand on n'a pas envie de les faire chier. Alors il y a plein de fois où dans la vie tu vas avoir envie de faire chier des gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait chier, c'est assez légitime, généralement, de le faire chier en retour, quoi. C'est un peu une joie, quelque part. T'es heureux, quelque part, que la personne souffre. Et t'es pas heureux que la personne souffre, t'es heureux de lui renvoyer ce qu'elle te donne. Donc voilà, si elle te fait chier, elle a qu'à arrêter de te faire chier, t'arrêteras de la faire chier. Voilà. En attendant, ta joie se trouve dans le fait de la faire chier en retour. Voilà, c'est bien, c'est la vie, c'est être heureux, quelque part, de faire ça. Moi, je parle de quelque chose de complètement différent, en fait. Moi, je parle des moments où, en fait, tu t'aimerais ne pas faire chier les gens, mais tu fais chier les gens quand même, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas que t'es quelqu'un de particulièrement insupportable, mais c'est que t'es un peu chiant. Hein, voilà. On t'aime bien, hein, on t'aime bien, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es chiant. Hein, voilà, voilà. Faut te le dire, des fois. Il y a des gens qui te le disent. D'autres personnes, elles sont plus polies, elles te le disent pas, mais elles ont pas envie de revenir te voir. Hein. C'est plutôt logique, tu vois. Et être chiant, ça veut dire plein de trucs. Être chiant, ça veut dire casser les couilles aux gens avec des trucs qui les intéressent pas. Il y a plein d'exemples en fait. Il y a des exemples où des fois les gens vont se sentir un petit peu légitimes. C'est-à-dire que par exemple en politique les gens ils vont se sentir très légitimes à casser les couilles aux gens avec la politique, alors que ça n'intéresse absolument pas la personne qui est en face, hein, vraiment. Mais bon, parce que c'est moralement bien de le faire, de dire à tout le monde ouais, faut parler de politique. Écoute, si on parle pas de politique, qui va parler de politique à notre place? Et bien en fait, la vérité, c'est que si les gens ils ont pas envie de parler de politique, tu vas leur casser les couilles avec la politique, ils vont encore moins s'y intéresser. Hein, ça paraît plutôt logique. Non, ce qu'il faut faire généralement dans la vie, c'est exprimer les choses qui sont importantes à exprimer au moment où c'est le bon moment de les exprimer. C'est-à-dire que si dans la conversation avec quelqu'un, tu commences à parler de politique, un peu par hasard que lui-même il se met à parler de politique et que là tu lui apportes ton avis sur la politique, je pense qu'il sera très heureux d'entendre ton avis sur la politique. Si par contre tu parles, je sais pas, de fêtes foraines ou de gâteaux et que tu arrives à en venir à la politique, là tu es en train très précisément de casser les couilles aux gens avec... Il y a une araignée qui est juste en face de ma caméra. Je me demande si on va la voir. On va la laisser se barrer. Hein. Voilà. Peut-être qu'en fait, il y a des bons moments d'exprimer que tu es passionné de politique et que tu as envie d'en parler, sauf que là, c'est pas le bon. Comment savoir quand c'est le bon? C'est ce que Nietzsche aussi disait lorsqu'avec son histoire d'éternel retour, il disait mais pas difficile de savoir si quelque chose est bien ou pas bien. Pas tellement compliqué cette question, c'est pas une affaire de morale, il disait. Il disait, faites l'épreuve suivante, ne serait-ce que dans votre tête. Est-ce que vous vous voyez le faire une infinité de fois? C'est un bon critère. Ce que je fais, ce que je dis, est-ce que je pourrais en faire un mode d'existence? Si je ne peux pas, c'est pas bien, c'est moche, c'est mal, c'est mauvais. Je dis à l'alcoolique, par exemple, je lui dis, tu aimes boire, tu veux boire, bon, très bien, mais si tu bois de telle manière qu'à chaque fois que tu bois, tu serais prêt à boire, reboire une infinité de fois. Bien sûr, à ton rythme, il ne faut pas pousser. À ton rythme. À ce moment-là, au moins, sois d'accord avec toi-même. Alors les gens, ils vous font beaucoup moins chier quand ils sont d'accord avec eux-mêmes. Ce qu'il faut redouter avant tout dans la vie, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. C'est ça, Spinoza l'a dit admirablement. C'est ça, le venin de la névrose, c'est ça. La propagation de la névrose, je te propage mon mal, c'est avant tout ceux qui sont pas d'accord avec eux-mêmes, c'est terrible, terrible. C'est les vampires. Les vampires. La chose qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai écouté une vidéo de Deleuze qui faisait des cours sur Spinoza à un moment donné. Concisément, il dit en gros, qu'est-ce que c'est chiant les gens qui n'arrivent pas à se mettre en accord avec eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui n'arrivent pas à se mettre en accord avec eux-mêmes, ça a un autre nom, ça s'appelle des gens frustrés. Voilà. Des gens qui n'arrivent pas à se mettre en accord avec eux-mêmes, ils sont frustrés et ils vont te casser les couilles tout le temps avec leur frustration. La frustration, qu'est-ce que c'est? La frustration, c'est de ne pas pouvoir exprimer quelque chose qu'à la lettre tu veux exprimer, qui est en toi en fait. En fait, quand tu as quelque chose en toi, vaut mieux l'exprimer tout le temps. Si tu as peur de faire une vidéo, vaut mieux exprimer que tu as peur de faire une vidéo, parce que sinon ça va se sentir. Si tu l'exprimes pas, voilà, avant de faire cette vidéo, j'avais un petit peu peur de la faire, parce que c'est vraiment, j'improvise comme ça, j'ai pas écrit de texte, voilà. Je me dis, est-ce que je serai encore capable? J'en ai tourné une, là c'était la première il y a une semaine, bon, est-ce que là je serai capable de tourner celle-là? Bon, j'avais un petit peu peur, donc j'exprime, tu vois. Je suis en mode, ok, c'est pas grave, j'ai peur, mais ça va, ça se passe bien. Depuis le début, là, je sens que j'ai un petit peu là.
ça sort. Voilà. Et moi, tu sais que mon obsession dans la vie, c'est un peu justement se mettre en accord avec soi-même, parce que il faut être en accord avec soi-même, avec son entourage. Et oui, du coup, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi-même, je suis quelqu'un qui peut être chiant. Et d'ailleurs, je pense que tous, peu importe votre domaine d'activité, vous pouvez être chiant. C'est-à-dire que moi, je suis philosophe, d'accord? J'aime faire de la philosophie. En l'occurrence, j'ai envie de parler de philosophie, j'ai envie d'exprimer de la philosophie tout le temps. Sauf que t'imagines bien que si je te cale Nietzsche, Deleuze, Spinoza et tout un tas d'autres auteurs dont tout le monde s'en branle à chaque détour de discussion, on va se dire, ah oui, ok, lui, il a une personnalité, c'est cool, jusqu'à un certain point où en fait tu casses les couilles aux gens. En fait, genre les gens, ils ont plus envie de t'entendre parler de ça parce que pour eux, ça résonne pas dans leur tête. Ils sont en mode, c'est cool, il a son univers à lui, mais je m'en branle. Je m'en branle très clairement, je m'en branle un petit peu. Et donc oui, alors c'est quoi être frustré? C'est quoi ne pas pouvoir se mettre en accord avec soi-même? En fait, c'est vouloir s'exprimer quelque part. Et aujourd'hui, on est dans un monde où s'exprimer, c'est relativement facile. C'est-à-dire que si tu as envie de faire de la poésie, en fait, tu peux très facilement trouver des groupes de poètes, tu peux très facilement rentrer dans des groupes, machin. Si vraiment, au pire du pire, t'as pas d'amis, t'as rien, t'es une merde, t'es dans ta chambre, tu peux toujours faire des vidéos YouTube, comme moi, pour exprimer ce que t'as exprimé sans casser les couilles aux gens. Parce que casser les couilles aux gens, en fait, c'est être frustré sur un domaine de sa vie où on n'arrive pas à s'exprimer assez, on n'arrive pas à en faire assez, en fait, de manière générale, je pense. Et du coup, pour rattraper le fait qu'on n'en fait pas assez aux endroits où on sait qu'on devrait un petit peu le faire, genre moi, par exemple, ma chaîne YouTube, j'ai mis des années à vraiment me dire, ok, c'est le bon moment, là, je vais m'y mettre, je vais m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Mais du coup, le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu l'exprimes aussi, mais d'une manière qui n'est pas attendue, tu vois. Même quand c'est pas opportun, tu vas ramener ton petit truc à toi, etc. Et encore une fois, c'est sympa au début, mais ça peut très vite casser les couilles aux gens. Donc si tu as un gros besoin d'expression ou un gros besoin d'accomplissement, par exemple, je sais pas, il y a deux types de frustration. On va dire qu'il y a la frustration positive, où tu es un petit peu chiant, tu casses les couilles aux gens parce que tu ramènes tout le temps ton truc. Bon, on sait que tu es passionné de ça, donc on t'en veut pas trop, mais des fois, c'est vrai que c'est un peu lourd. Et tu as le gars qui est juste purement frustré parce que en fait, il peut pas l'exprimer clairement. Par exemple, un gars qui veut faire un groupe de musique. Bon, un gars qui veut faire un groupe de musique où il va tout le temps se ramener avec sa gratte et jouer de la gratte toutes les 2 minutes. Bon, au bout d'un moment, t'es en mode, j'aimerais bien discuter avec toi, sérieusement, tu peux pas entendre ta guitare toutes les 2 secondes. Mais généralement, comme il a pas sa gratte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste être énervé. Et tu sais pas pourquoi, il est là, il est ah ouais, j'ai plein de trucs à faire, c'est chiant. Du coup, il te transmet du négatif, mais en fait, c'est juste du négatif que lui, il a construit à partir du fait qu'il n'est pas capable de s'exprimer et de faire le maximum de ce qu'il peut faire au moment où il l'est. Je donne des exemples, on s'en bat les couilles. Ça marche la même chose avec un boulanger. En fait, chacun a ses peurs. Tu vois, peut-être qu'il y a un gars, il est passionné de boulangerie. Pour lui, la boulangerie, c'est vraiment toute sa vie. Le pain. J'imagine que peut-être qu'il peut casser les couilles à tout le monde avec le pain parce qu'il a peur de lancer sa boulangerie. Parce qu'en fait, c'est ça la réponse à comment ne faire chier personne. C'est essayer de ne plus avoir peur. C'est comprendre déjà que c'est un problème d'expression. Voilà, que généralement, peu importe ton expression, elle est positive. C'est-à-dire que si tu as de la colère en toi, si tu as de la colère en toi, c'est positif. Il y a plein d'endroits où on a besoin de colère. Dans un ring de boxe, on a besoin de colère. En politique, on a besoin de colère. Pour faire des vidéos, pour faire de l'expression, pour faire de l'art de manière générale, on a besoin de colère. C'est super important. Par contre, il y a des moments où la colère n'a pas sa place. Je veux dire, tu es tranquille, tu es chez toi, il y a tout le monde qui va bien avec tes colocs, etc. Tu te sens bien. Et là, d'un coup, tu pètes un câble et on ne sait pas pourquoi, parce que tu pètes les couilles à tout le monde, tu n'es pas en accord avec toi-même, ta colère, tu ne l'as pas exprimée ailleurs. T'es chiant. En fait, t'es chiant, t'as peur de faire les trucs qui sont importants pour toi et qui ont de la valeur à tes yeux, et juste parce que t'as peur, tu peux pas les faire. Et du coup, tu viens nous casser les couilles à nous. Est-ce qu'on est quoi? On est une sorte de plan B pour toi? C'est-à-dire que plan A, tu voulais faire ça, mais tu n'y arrives pas. Bon, plan B, je vais le raconter à toute ma famille, à mes proches, comme ça, j'ai pas à le faire, et comme ça, je suis un peu satisfait quand même. Tu vois, c'est une sorte de demi-jouissance un petit peu. À la fois, tu jouis parce que tu arrives à t'exprimer, ça fait plaisir. Mais en même temps, tu résous pas le problème principal, et là où en fait, ça serait vraiment utile que tu t'exprimes de cette manière-là. Et donc voilà, moi j'ai donné mon exemple pour moi. Moi je sais qu'il faut que je fasse cette chaîne YouTube, parce que je casse les couilles à tout le monde. Mais je te jure, je casse... Non, ça va, je fais attention quand même. Mais tu vois, tu t'en rends compte. Si tu es suffisamment conscient de toi-même, il y a un stade où tu te poses, tu commences à expliquer les trucs à des gens, tu vois que tu les intéresses, et puis il y a un moment donné où tu vois que tu les perds. Et en fait, quand tu vois que tu les perds, c'est le moment donné où tu arrêtes de le faire pour eux, et tu continues à le faire pour toi. C'est-à-dire que eux, c'est bon, ils ont compris, ils ont eu l'explication qui va un petit peu les enjailler, leur donner du plaisir, etc. Et tu pourrais t'arrêter là. Mais non, toi, tu as besoin de continuer parce qu'en fait, autre part, tu n'as pas d'autre moyen de continuer. Tu vois? Du coup, tu te sers des gens.
À la lettre, c'est ça, hein, tu te sers des gens pour combler tes besoins d'expression et tes insécurités. Et c'est sympa jusqu'à un certain point. Voilà. En fait, jusqu'à un certain point, ça te donne de la personnalité. Jusqu'à un certain point, trop de personnalité, ça rend chiant. Parce qu'en fait, il y a la moitié où c'est de l'expression de ta part, et il y a l'autre moitié censée être de l'impression de ce que la personne te renvoie. Donc si la moitié de la discussion qui est utilisée pour te donner une personnalité, pour qu'on fasse que, ah oui, c'est à ça qu'il s'intéresse, etc., ah il est intéressant parce qu'il m'a apporté ça, voilà, bah c'est super. Mais si l'autre partie de la discussion, tu es toujours sur ce truc de, ah je t'apporte, c'est sympa d'apporter, tu vois, mais c'est chiant. C'est chiant. Là, je peux le faire parce que c'est une vidéo. Mais même ma vidéo, hein, d'ailleurs, c'est chiant. Si elle est trop longue pour rien, tu vas te faire chier. D'ailleurs, elle est peut-être déjà trop longue, la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Faites chier personne, sauf quand vraiment c'est votre désir le plus profond de faire chier quelqu'un, à ce moment-là, faites-vous plaisir. Mais posez-vous tout le temps la question de pourquoi vous voulez exprimer ça maintenant. Voilà. Pourquoi je veux exprimer ça maintenant? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un? Ou est-ce que c'est parce que j'en ai besoin? Et si j'en ai besoin, bah, posez-vous la question, est-ce que ça serait pas mieux dans un autre contexte? Voilà, de manière à ce que quand je sois avec des gens, je sois moins dans le fait de devoir me vendre constamment, à dire oui, regardez, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Juste faites les trucs de votre côté, comme ça vous rassurez déjà que vous savez faire les trucs et que vous n'avez pas de problème à faire les trucs, donc vous réglez un petit peu votre peur de ne pas pouvoir vous exprimer quand vous voulez, où vous voulez. Et de l'autre côté, bah, vous gagnez en écoute. Vous gagnez en fait de ah bah putain, et aujourd'hui il fait beau, tiens, ah c'est ouf, putain, il y a du soleil, il y a des arbres, il y a des araignées, tout ça, c'est quand même beau, c'est bien. Et tout ça on le rate si on est trop concentré, si on n'est pas en accord avec soi-même. Tout ça on le rate si on n'est pas en accord avec soi-même et qu'on est là en mode mais il y a un truc plus important qui a besoin de sortir encore que le plaisir de vivre. C'est ça, t'es constamment malade en fait. Quand t'as mangé un truc dégueulasse, tu dois vomir. Bon, bah t'as mangé une passion, bah t'es obligé de la sortir. Voilà. Sauf que c'est chiant quelqu'un de malade qui vomit à côté de toi. Bon, bah quelqu'un qui a une passion et qui arrête pas qui est concentré là-dessus, mais vraiment c'est plus une passion, c'est une obsession. Bah c'est chiant. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve une prochaine fois. Voilà, à plus tard. J'ai tout compris maintenant.